Distriorce a vraiment donné le tremplin, dans le sens où, en fait, Soigner autrement est arrivé en 2019, mais c'est quelque chose qui était en dormance depuis à peu près 2 ans. Et si on regarde avec le temps, c'est quelque chose qui est très très ancien et ça fait quelques décennies que c'était une évidence, c'est ce que je devais faire. Donc aujourd'hui, Soigner autrement a vraiment pris son envol en 2019. Déjà le nom, j'ai choisi le mot guérisseur parce que l'approche, c'est vraiment quelque chose de global. C'est vraiment différentes perceptions. Et guérisseur, c'est aussi une manière de voir les choses différemment. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de case. Dans la société où on a bien de mettre les choses dans les cases, aujourd'hui, dans cette approche-là, il n'y a pas de case où on rentre dedans. Donc j'ai choisi guérisseur, en fait, tout simplement, parce que ça permet d'aller un petit peu plus loin, parce que c'est une autre vision des choses. Guérisseur, parce qu'on apporte quelque part une nouvelle oreille et un nouveau regard sur une pathologie, sur un problème que rencontre un cheval, un humain. Et déjà, c'est déjà quelque part, on guérit l'âme pour pouvoir guérir le physique. Donc guérisseur, c'est dans cette idée-là. Guérisseur parce que on a ce côté un petit peu esprit chaman. La personne dans une tribu indigène qu'on venait consulter pour pouvoir avoir un éclaircissement sur un problème de santé ou éventuellement un problème dans sa vie personnelle. Mais aussi guérisseur parce que comme le chaman, on est obligé tous les jours d'apprendre. On est toujours obligé de se remettre en question et toujours obligé d'aller voir un petit peu plus loin. Guérisseur parce qu'aujourd'hui, la pratique se fait, dans mon cas, avec la position des mains. La position des mains, à la fois comme émetteur pour pouvoir faire un rééquilibrage, mais aussi pour récupérer des informations, ce qui fait le lien avec le côté médium. Donc c'est pour ça que j'insiste toujours beaucoup sur le côté guérisseur. Mais en fait, le mot guérisseur, c'est simplement une appellation. Aujourd'hui, si quelqu'un dit que je suis le rebouteux, le magnétiseur ou l'énergéticien, en fait, pour moi, ça n'a pas vraiment d'importance. Tout ce qui m'intéresse, c'est ce que la personne va pouvoir retirer de la séance, pour elle comme pour son cheval. C'est vraiment, dans cette idée-là, guérisseur, c'est quelque chose de très très ouvert. Et le point important, c'est qu'à aucun moment, les autres pratiques conventionnelles ne sont exclues. Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas de centre de formation. C'est quelque chose de totalement inné. Après, c'est un don, oui et non. Aujourd'hui, j'ai le don en fait, de renouer avec des pratiques qui sont oubliées. En fait. C'est quelque chose qu'on a tous connu ou quelque chose qu'on a tous en nous. C'est juste qu'aujourd'hui, moi, j'ai la chance de l'accepter et la chance de pouvoir le proposer aux autres. Donc, si le fait de donner les informations qu'on me donne la chance de pouvoir entendre et de voir, oui, c'est un don. C'est simple, il y a des personnes qui ont des prédispositions pour être bons en maths, bons en mécanique. C'est juste qu'à un moment donné, et c'est cette partie-là qui s'est développée chez eux et qu'ils ont su écouter parce qu'ils ont confiance en eux dans cette partie-là. Et les approches telles qu'elles soient, comme la mienne ou d'autres qui sont dans le shiatsu, éventuellement ceux qui sont dans le domaine, on va dire, énergétique, c'est juste qu'à un moment donné, ils ont plus de sensibilité et surtout, ils ont appris à se faire confiance dans ce domaine-là. Et donc, ça a facilité l'ouverture. Mais à la base, c'est quelque chose qu'on a tous en nous, en fait. On a juste mis un mot sur quelque chose qui est très ancien et qu'on avait tous. Au début, c'est difficile de dire aux gens, il y a ça comme problème, le problème peut-être vient de là, il y a ça, ça, ça. Mais c'est vrai que quand de l'autre côté, on a l'écho soit d'un ostéo, soit d'un véto, ou de la personne qui dit, mais effectivement, c'est ça, mais c'est vrai que ça conforte un petit peu et on se dit, on peut avoir confiance en soi et on peut avancer. Des personnes qui travaillent dans le même sens que moi ne peuvent pas réparer une fracture et ne peuvent pas arrêter une hémorragie. Aujourd'hui, c'est des choses qu'on doit à l'évolution de la médecine conventionnelle. Le travail de guérir les symptômes dans la médecine conventionnelle, ça, on ne peut pas l'enlever. Toutes les approches sont complémentaires finalement, il n'y en a pas une plus forte que les autres, elles ont toutes quelque chose à apporter. Généralement, c'est quand on n'a plus de réponse. C'est qu'à un moment donné, on a des personnes qui ont exploré tout ce qui était possible au quotidien et on a besoin d'une nouvelle vision sur les choses et là, on me consulte. Et à ce moment-là, on peut commencer un travail. Et là, on peut fournir des explications. Quand elles sont présentes, on peut les fournir et éventuellement d'autres conseils. Donc c'est dans ce cas-là, finalement, c'est quand on n'a plus de réponse ou qu'on n'a plus personne qui est capable de nous écouter aussi, qu'on se tourne vers moi.
En fait, non, il y a vraiment pas de type. Moi, j'aime beaucoup. J'avais une personne qui était vraiment pas croyante du tout dans le système. Sa femme, oui. Et il a essayé sur un cheval. Et aujourd'hui, j'ai dû faire 6 de ses chevaux. Et à l'inverse, des personnes qui sont très ouvertes, qui ont justement beaucoup de connaissances dans toutes ces pratiques un petit peu anciennes, ben, des fois, c'est celles qui ont plus de réticence. Il y a 2 grandes catégories pour le travail et les séances. Il y a la partie sur photo, qui est celle justement qui rend toujours les gens sceptiques. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'être présent physiquement, donc ça peut se faire géographiquement à des distances assez importantes. Il faut simplement la photo de la personne ou de l'animal et son nom. Et à partir de là, en fait, ce support photo ne sert que de numéro de téléphone. En fait, vous rentrez en contact avec la photo comme vous faites sur le téléphone, vous appelez votre maman ou votre grand-mère. Ensuite, il y a vraiment la partie physique. Donc là, je suis en présence de l'animal. Et alors là, c'est vrai que ça peut prêter un peu la confusion parce que, en fait, dans l'approche, on pourrait croire qu'on a quelqu'un qui fait du shiatsu ou quelqu'un qui fait de l'ostéopathie, parce que finalement, c'est pas quelque chose où on est dans le show, en fait. C'est des choses qui se font beaucoup en douceur, beaucoup de toucher. Il n'y a pas de grands mouvements ou d'étirements, donc c'est des choses comme ça. Et c'est là où on peut travailler sur le cheval, on peut également suivre un fil conducteur. Pour en avoir fait il y a très récemment sur des choses de sport, eh bien, on arrive à sentir comment est le cheval de travail, comment il se présente sur un obstacle, comment il a les petits défauts qu'il a sur le moment. Et là, on peut voir, oui, mais là, il y a une raideur ici. On a un problème sur cette épaule-là. Par contre, il demande d'avoir un petit peu plus de main. Et là, comme sur la séance photo, on peut venir apporter un soulagement. On est vraiment dans une idée à la fois de travailler sur le physique, mais aussi de travailler sur un cheminement à la fois du cheval et du propriétaire. C'est un peu difficile, il y en a tellement plein parce que finalement, comme c'est à chaque fois un enseignement, il n'y a pas de routine. Dans les premières personnes qui m'ont fait confiance sur photo, si on commence sur photo, et on va revenir sur la partie d'avant, mais quand vous avez un animal qui finalement vous livre tout un pan de sa vie, et quand on le voit les pieds dans l'eau et dans un box clos, et quand on fait le point avec le propriétaire, il dit bah oui, mais c'est vrai qu'il y a X temps, il y a eu une inondation aux écuries, l'eau est montée dans le box. Donc c'était des choses qui sont restées bien ancrées. Alors le cheval de sport est assez sympa parce qu'on arrive sur des athlètes de haut niveau et on fait très bien le parallèle en fait avec l'humain. Finalement, ces animaux-là, finalement, sont déjà psychologiquement tournés sur la performance et ne laissent pas forcément paraître des problèmes physiques. Et donc, c'est pareil, on peut relever des problèmes, pas forcément des problèmes, des faiblesses qui soit sont déjà là, soit qui vont arriver. Ça permet aussi de fournir des fois des indications et des conseils dans la manière de peut-être aborder le travail. Peut-être rechercher de l'assouplissement, peut-être laisser plus, comme je disais tout à l'heure, un peu plus, alors pas de capot, parce que ça se dit pas, mais un peu plus de main, pour que l'animal s'exprime différemment, ou lui laisser peut-être plus de temps de repos, pour l'avoir eu il n'y a pas longtemps. Il y a des chevaux qui se donnent tellement qu'en fait, ils ne donneront jamais de signe de fatigue. Finalement, on a oublié un petit peu la forme, et on se base vraiment sur un être vivant, donc en fait finalement qui ressemble à un cheval ou à un humain ou à un chien ou à un chat, ça a peu d'importance.